Bonjour Sébastien Lojani. Bonjour. Cette visite, c'est une occasion rêvée pour le président turc Recep Erdogan de faire oublier... Bonjour tout le monde. On va bosser en décryptant encore un peu le live des cafards. Bon, l'actualité ça continue, hein. C'est pas encore fini. Bonjour, bonjour. C'est parti. Il fait chaud ce matin. Qu'est-ce que je raconte? Il fait froid, hein. Couvrez-vous très très bien. Donc, il est 6h55. On va gagner notre bière, notre pain. Le réveil était vraiment dur. Mais au finish, ça va. Parce que j'ai même pensé rester à la maison. Mais je me suis dit, c'est en train d'aller. Donc, tant mieux. Allez bosser. Ah ouais, hier, c'était... la grève nationale en Belgique. Donc, bref, couvrez-vous. Dans mon quartier, c'était... vous retrouvez ici, être... Ouais, je vais aussi écouter l'affaire des cafards parce que je n'ai vraiment pas écouté. La situation est vraiment fluide ce matin. Il est 6h57. Attention, R20 à travaux. Ah ouais? Bonjour. Il fait froid. Hein. Ouais, il fait froid. Très lent. Il fait froid. Ici aussi. L'affaire des cafards, Bon, on parle un peu comme ça. Hein. Et après, ça reste... ça reste du divertissement. Les gens qui viennent titiller, c'est-à-dire les gens d'en face, qui se font passer plutôt pour des Técassés, je crois. Parce que les vrais Técassés qui me connaissent savent que je suis moi. Je ne fais pas par rapport à quelqu'un. Pas parce que l'autre a fait que je vais faire. Je fais ce qui vient de mon cœur. Ce que mon cœur me demande de faire. C'est ce que je fais. Si mon cœur me dit que là, tu as mis le Kabangolo, je vais faire mon live avec mon Kabangolo, je vais faire mon live. J'ai envie ce matin de vous dire un mot. Técassés, sympathisants, Técassés. Les gens qui me suivent, qui me... Vous savez comment est-ce que je suis. Je ne suis plus une enfant. Quand vous me donnez un bonbon, je respecte le bonbon là parce que vous avez une personne ou quelqu'un qui a besoin de ce bonbon.
qui vous veut donner ce compliment, vous avez pensé à moi pour me donner un compliment. Et je vous remercie humblement, comme il se doit, avec toutes les valeurs, avec toutes les bénédictions, au point où on se moque même de moi. Le fait que je remercie les efforts que vous faites. Parce que quelqu'un enlève comme ça là, 1 centime pour te donner, en nos jours, ça mérite les remerciements comme il se doit. Donc même si on se moque de moi, même si c'est comme si j'avais trop peur, non, c'est que je connais la valeur de ce qu'on fait pour moi et la valeur qu'on me donne. Et je pense qu'il y a certaines personnes souvent qui se disent que je ne connais pas la valeur peut-être, ou alors comme on m'a titré le nom de mendiante, je suis vraiment ça, non. J'ai envie de vous dire à vous mes enfants aujourd'hui, je vous ai montré sur la toile, je suis humble. Je ne fais pas parce que l'autre a mis le rouge à lèvres ou l'autre a mis les fards, je dois aussi venir faire. Non, moi je ne force rien dans ma vie. C'est tout moi que vous voyez. Il n'y a pas une autre personne à côté. Ça c'est Malema. Je laisse d'abord les diamants bleus, chancelier, tout ça, je mets ça de côté. Je suis Malema. C'est moi là. Donc si je dis que je vais enlever ma perruque comme ça, je viens faire mon live comme ça, je fais mon live comme ça. C'est Malema. J'adore déjà d'abord rester comme ça. Vous voyez les tresses que j'ai fait là, non? C'est ce que j'aime. À la base. À la base, j'aime les tresses comme ça. C'est pour ça que vous avez remarqué au pays, quand je pars, je fais les tresses. Les perruques, les trucs là, je ne suis pas dedans. À la base, voici Malema. Je ne fais pas quelque chose pour plaire à X ou Y. Non. Je ne suis pas une vendeuse de rêves. Et si vous m'avez aimé pour ma personne. Vous ne m'avez pas aimé parce que pour venir faire le live, il faut que je porte une belle chemise. Il faut que non. Franchement, non. Je ne suis pas très content parce que j'ai des retours. On vient me rendre compte. Et je ne suis pas contente. C'est pour ça que je fais ce live pour vous dire que, comme je vous respecte, de grâce, respectez-moi aussi. Si je décide que je vais venir faire le direct en préparant ou en lavant le sol, c'est moi, c'est Malema. Je ne force rien dans ce que je fais. Je n'ai pas besoin de faire que je vais faire un live. Oh, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le fake. Dans la vie, il faut être naturel. Vous avez vu la maman de beau gosse, quand elle est chez elle, vous l'avez vu faire les efforts. Le jour qu'elle dit qu'elle veut sortir, elle met sa belle chemise, elle met son bon parfum, elle met son bon parfum, elle vous montre. C'est moi, je suis comme, je suis naturel. Je ne fais pas par rapport à quelqu'un. Donc, de grâce, si vous m'aimez, que vous dites vraiment que vous m'aimez, vous devez m'aimer comme je suis. Je ne suis pas une fausse personne. Rien qui n'est sur moi n'est faux. Tout est vrai, c'est moi. S'il vous plaît. Et aussi, il m'est parvenu qu'il y en a qui ne sont pas très contentes. Non, je ne devais pas, c'est pas ce que j'avais prévu faire. Comme vous voulez qu'on parle, je vais parler. Là, je vais parler, je vais m'asseoir et je vais parler. Parce que là, c'est même loin. Quand je dis là que je vais faire le live vendredi, c'est loin. Vous allez suivre ça après. J'ai fait ça aujourd'hui une fois, j'ai quitté ça. Pour moi, ça sort comme ça sort. Quand je dis, je vais essayer de faire un peu une parenthèse. Je vois les influenceuses ici qui amènent leur projet. On les aide. Même le merci est froid même. Le merci est froid. Mais jusque là, leurs personnes, ils savent eux où ils mettent leurs mains. Moi, je sais que mon ventre là est vide. C'est pour ça que quand je viens vous dire merci,
J'ajoute les bénédictions dessus parce que ce n'est pas facile. Que quelqu'un enlève comme ça là, 10 €, il te donne. Je te remercie jusqu'à ce que je t'ajoute les bénédictions pour que le Seigneur continue à te donner. Que tu ne voyes pas le vide dans ce que tu m'as donné. Ma bénédiction. Mais il y en a là que, même merci, ils te disent merci même en te disant que, oh, c'est pas parce que tu as donné que tu as envie de me donner les ordres d'ici là. Tu as dit un merci froid. Mais je constate que beaucoup de personnes n'aiment pas trop ça. Ils n'aiment pas quand on est humble. Je crois qu'il y en a qui n'aiment pas quand on est humble. J'ai donné le pouvoir aux personnes que j'aime. J'ai donné le pouvoir à mes followers de pouvoir m'approcher, m'aborder et qu'on puisse partager les choses ensemble. Mais je constate qu'il y a certains là, parce que ça me revient, il y a tout le temps on me rapporter de ce qui se passe, que voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ce matin encore, j'ai eu des appels, j'ai appelé Claudia, j'ai dit à Claudia que c'est quoi cette histoire? Elle me dit que je ne sais pas, je ne veux plus parler, je suis fatigué. Je lui ai dit que là, j'ai des retours. J'ai plusieurs retours. Que les TKC sont en train de parler, ils ne sont pas très contents. J'ai envie de vous dire, je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Je prie beaucoup. Et bonjour, toi. Quand je prie, le Seigneur me montre beaucoup de choses. J'ai appelé Maman Philly, je l'ai expliqué, je crois que je vais parler de mon rêve. J'ai appelé Christian de Monaco, j'ai appelé Claudia, j'ai parlé à une de mes belles-sœurs, j'ai parlé à plusieurs personnes. J'ai fait ce rêve-là, il était presque 5h, 4h du matin. J'ai ouvert un restaurant, il y avait un monde fou dans le restaurant. D'accord. Un monde fou dans le restaurant. Moi, vous voyez que moi, je suis, non. Moi, je vous parle de ma vie. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte qu'on va venir dire que, oh, ben là, une là qui fait les comédies déjà, qu'on va lire, il faut lire. On ne voit pas, hein. C'est une parenthèse, on ne voit pas. Quand je vais ouvrir ma bouche pour allumer, on va dire que je suis une haineuse. Vous voyez, tous ces jours-ci, on m'envoie les coupures. On ne parle pas. On ne dit rien. Elle se moque de moi. Comment elle a les enfants. Ces enfants-là savent lire, savent écrire. Elle est instruite, elle est belle, elle n'a pas arraché le mari de quelqu'un. Elle est bien, on ne parle pas. Mais quand Malema va venir riposter, ça sera les pleurs. Ça, c'est une parenthèse. Donc, j'ai fait mon rêve. Je vois, j'ai un restaurant qui est grand, spacieux, bien, il y a du monde comme ça. Je suis en salle, je suis en cuisine. J'entends des cris. Quelqu'un qui crie. Je viens en courant. Qu'est-ce qui se passe? On voit dans le plat de la dame, il y a des cafards. Elle est toute paniquée. Ils étaient nombreux sur une table. Christian de Monaco dit, ne paniquez pas, attendez, on va regarder les caméras de surveillance. Donc, Christian de Monaco était dans le rêve aussi. Je regarde les caméras de surveillance, on voit une dame entrer avec un sac noir, avec 23 kilos de cafards, qui entre avec. Je ne vois ni le visage de la femme jusqu'à maintenant. Je cherche le visage de la femme, je ne vois pas. Avec 23 kilos de bagages, de cafards. Quelque temps après, je vois une influenceuse, parce que son nom va dire oh, oh. Je vois une influenceuse là qui commence à fouetter son enfant. La maman des bobos. Elle commence à taper seulement l'enfant. Donc, le rêve se décale. Que là, on voit la dame en train d'entrer avec 23 kilos de cafards. Quelques minutes d'après, là, je vois seulement directement, ça quitte là-bas, directement, je vois l'influenceuse, la dame, elle n'est même pas vraiment influenceuse, hein. Elle sort avec une influenceuse. Bam! Elle est en train de taper sur son enfant. Directement. Flo n'a pas un enfant à bas âge. Le portillon qui sort avec la voiture, ça me coupe mon rêve. Alors. Je m'avais me recoucher. 7 heures, je me lève, je commence ma prière. J'appelle ma soeur, je lui dis que j'ai fait un rêve comme ça. J'appelle ma cousine, je lui parle aussi de ça. J'appelle mon petit frère Gabi. J'appelle Christian de Monaco. Oh le coco. J'ai dit à Gabi que, Gabi dit que non, laisse d'abord la journée passer. Je commence à sciencer, j'ai dit à Gabi que j'avais 2 projets. J'appelle un de mes petits frères.
juriste. Il me dit que je n'avais pas le courage de te le dire moi-même depuis. Mais si toi-même tu es en train de voir tout ça, Dieu te parle, c'est très bien. J'ai dit non, on est en train de chercher à me piéger. Tout le monde attend du restaurant. Donc tous les ennemis, tout ce qui est mauvais, on attend sur le restaurant. Et là-bas, c'est une bonne possibilité, si on veut me nuire, de me nuire. Je lui ai dit, j'avais deux projets. La restauration ou une boutique de vêtements. Mais là, Claudia, si je mens, elle dit que je mens. Qu'elle oublie que je suis attends, elle dit la vérité. Quand je leur dis ça, ils me disent que, ah, vraiment, bravo, nous on voulait te dire ça, mais on ne savait pas comment est-ce que tu allais prendre ça. Si c'est toi-même qui parlais de ça, on t'accompagne, c'est bon. Ça c'est avant que Matou diminue l'argent. Ma cagnotte, ça c'est avant qu'elle diminue, avant que qu'elle ne vienne faire la saisie sur mon truc. Ça c'est avant. C'est comme ça que je dis que bon, franchement, moi je vais me rabattre sur l'autre business, parce que l'autre business quand même s'il y a n'importe quel piège, je ne sais pas, on va appeler, c'est sur moi qu'on va tomber. Donc, je peux bloquer la personne, je peux insulter même la personne s'il faut insulter. Et j'ai changé de direction. Alors, c'est pour dire que dans la vie, quand on fait du bien et quand on le fait de tout cœur, on ne regarde pas. Tu as changé de direction, Ma. Pour moi, c'est ce que moi je me dis. Elle dit qu'elle a changé de direction. Je suis allé à l'Italie. J'ai vu un monsieur qui dort dans la rue. J'ai posé des questions, on m'a dit qu'il dort là depuis. Il a un œil. Peut-être on l'a percé là quand il a beau ça. Il était couché avec sa couette, avec tout ce froid, il était couché là. Je lui ai donné 5 €. Je lui ai dit d'aller manger. Je ne cherche pas à savoir s'il va aller payer la drogue, ou il va aller payer les bordels, ou il va aller payer n'importe quoi, ou il va vraiment aller manger. Ça ne me regarde plus, je l'ai aidé. Je l'ai aidé de plein gré, de mon cœur. Ouais. Je ne conditionne pas que je veux voir comment est-ce qu'il va aller manger. Je ne cherche pas à savoir s'il va aussi aller donner à quelqu'un d'autre. Je l'ai aidé parce que j'ai vu quelqu'un qui était en difficulté. J'ai eu envie de l'aider. Comme d'autres personnes que j'ai l'habitude d'aider, sans calcul, sans condition. Si je vous parle comme ça ce matin, c'est parce que je suis un peu choqué de certains retours. D'autres qui disent que je ne mets pas en valeur la marchandise, c'est les efforts personnels des gens. Vous ne voyez pas que vous allez un peu trop loin. Vous partez un peu trop loin. Je suis déçu et je suis un peu désolé. On ne peut pas mettre une pression comme ça à quelqu'un. Vous ne pouvez pas dire que vous m'aidez, vous me mettez encore la pression. Quand on dit qu'on aide quelqu'un, vous pouvez lui donner des conseils, mais vous ne pouvez pas faire comme si vous l'obligez de marcher parce que les followers veulent que tu marches comme ça. Non. Non. Je suis déçu, je ne suis pas d'accord. Je suis moi. Vous n'allez pas m'obliger à marcher comme vous voulez. Je fais des efforts. Là, je sors d'une agence. Voilà le papier que j'ai ramené. Je marche. Je ne reste pas couché à la maison. On n'est pas au Cameroun ici. On est en France. Tu peux voir un local, mais on te dit que tu n'es pas seul sur le dossier. Il y a plusieurs personnes. Je comptais faire un bim, une surprise. Mais la pression que vous mettez me fait sortir de mes gongs. Je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un et vous ne pouvez pas donner à quelqu'un la chaîne, vous arrêtez encore la corde. Quand on aide pour le projet de la personne maintenant, elle fait ce qu'elle veut faire. Nous, on a fini de l'aider. C'est vous
Elle ouvre quelque chose. Si elle ne veut pas, elle n'ouvre pas. L'argent n'est pas éternel, ça va finir. Mais quand vous venez derrière, vous dites, allez lui dire, dites-lui que vraiment, nous ne sommes pas contentes, nous sommes déçus. Allez lui dire, ça j'aime pas. Vous en faites un peu trop. C'est de trop. Vous mettez trop de pression. Je vois les influenceuses ici qui insultent même les followers. Moi, je respecte tous mes followers. Je vous ai donné tout. Que oui. Je ne peux pas faire un truc sans mettre le nom de la TKC dans tout ce que je fais. C'est une obligation. Mais vous ne pouvez pas m'aider. D'autres sont là derrière, vous ne faites que parler. Ou, elle nous a déçus. Ou, ce n'est pas pour ça qu'on avait cotisé. Ou, elle vient avec les pyjamas. Ou, le foulard. Non. Je suis moi, je ne suis pas une fausse personne. Donc si je décide que je vais faire un live, étant comme je suis et que ça m'arrange, vous me soutenez comme ça. Celui qui n'a pas envie de regarder, vraiment passe, sans faire de commentaires. Parce qu'en voulant trop faire, vous finissez par gâter. Parce que vous mettez dans des états qui ne sont pas bien. Moi j'ai crié sur Christelle Monaco ce matin, je lui ai dit que je veux plus, je veux pas entendre. Excuse-moi. Claudia aussi vient là-bas. Oh on a dit que j'ai dit que je ne veux pas entendre, je ne veux pas. Laissez-moi. Laissez-moi. Parce que c'est comme ça que même Matou a fait, elle a voulu se mêler de ma vie privée dans la maison. Matou. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je refuse. Si vous avez décidé de m'aider pour me dire comment est-ce que je dois fonctionner, je ne suis plus d'accord là. Je refuse ça. Laissez-moi vous faire des surprises. Laissez-moi, comme je vous ai toujours dit, vous ne serez pas déçus. Laissez-moi aller au bout de ce que je suis en train de faire. Le Seigneur me montre les choses. Même à vous, le Seigneur peut vous montrer les choses en passant par vos rêves. Il vous parle. Il y a trop de tentations. Il y avait trop de pièges pour l'affaire de restaurant. Je suis obligé de venir me justifier et parler comme je parlais là parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Je préfère parler comme ça. Et maintenant, moi, je vous dis, je ne vis pas au dépens de quelqu'un. Je ne vis pas pour X ou Y. Non. Je ne suis pas là pour regarder ce que les gens m'ont dit. Coupez. J'en ai rien à foutre. Je suis moi. Et je m'en fous de quand je rentre, je ne suis pas dedans. Si vous me connaissez réellement, vous devez savoir que c'est comme ça que moi je fonctionne. Et c'est comme ça que je suis. Tu ne peux pas me donner le bonbon et tu vas chercher à savoir comment est-ce que je vais sucer ce bonbon-là. Et à quel âge je vais le sucer? Non, je refuse. Vous mettez trop de pression déjà. Ça, c'est trop de pression. Je peux venir présenter cette chemise sans la mettre sur moi, je vous le montre comme ça là. Celui-ci a un client vraiment pour cette chemise-ci, il va le prendre. Je n'ai pas besoin de le mettre sur moi. S'il y a un client qui veut vraiment cette chemise, le client qui veut m'encourager, il va prendre la chemise. Parce que quand moi je m'avais acheté ces accessoires-là, ils ne mettent pas ça sur eux. Et je vois comme ça, je vois c'est accroché et je choisis. Pourquoi moi j'ai choisi? Et que les autres aussi ne peuvent pas choisir le fait que je monte. C'est le fait que, non, quand même. Vous voyez pas que vous en faites un peu trop. Ah, oh là, t'es cassé, vous en faites un peu trop, hein, t'es cassé. Je comprends pas comment se fait-il que les gens t'aident. Oh, les efforts des gens, c'est le mot là encore même. Que les efforts des gens pour aller faire ce qu'elle est partie faire là. Il y a les gens ici qu'on a mis les cagnottes pour l'accident des écarts. L'argent là on n'a jamais vu, personne n'a jamais parlé. Il y a des gens qui ont mis les cagnottes ici là
pour les efforts personnels qu'on a fait comme ça. Ils ont fait ce qu'ils ont fait avec. Là, pour l'avoir, ne les ont jamais insultés, ne les ont jamais mis la pression. Ils reviennent encore à la recharge, on remettre même encore. Ils mettent ils partent mettre leurs mains où? Moi, je ne mets pas ma main quelque part. Moi, je demande avec le cœur et je remercie à sa juste valeur. Au point où on se moque même du fait que je vienne remercier mes followers. On se moque de moi. Allô? Non, mais c'est ça. Il me saoule. Ça me fatigue. Mais le problème, c'est que même si les gens du dehors, les gens, les détracteurs parlent, même mes propres gens aussi. Merci. C'est toi, je parlais de toi là tout à l'heure. J'ai dit que j'avais parlé à ma belle-sœur. Je t'avais dit, et on avait parlé. Dès que je t'ai dit, tu m'as dit que bravo. J'ai mis, on t'écoute. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu pleures. On s'attendait déjà à ça. Que ce soit les dictateurs, tout le monde devait parler. Quand tu m'as parlé du rêve, moi je t'ai dit, c'était une très bonne chose de changer. Imagine un peu, tu venais avec les cafards là, comme tu avais vu dans le rêve. Tu te rappelles quand Patrice Samuel a fait une vidéo, voilà. Il y a un restaurant compresseur. Moi je me dis, moi j'ai beaucoup apprécié son rêve. Parce qu'il nous avait montré ce qui devait se passer si jamais tu ouvrais le restaurant. Imagine, il y a plus de 200 appels. Imagine quand on a appelé chez la Canéenne parce que c'est ta fille, parce qu'elle travaille dans un... Mais tu parles de quoi? Quand on a même seulement appelé même à la préfecture ici pour Noé. La pression que les gens là m'ont mis ici au fesses. Imagine que si tu allais faire un restaurant, ils allaient ramener les tonnes de cafards. Pourquoi même pas du poison? Ramener le cafard et les asticots comme je vois là dans les réseaux et appeler la préfecture que voilà, il y a des cheveux dans la nourriture, il y a des cafards. Quelqu'un peut même dans son assiette, il filme même. Il filme. Oui. Juste pour saboter parce que c'est toi. Regarde un peu ce que Patricia, juste 5 minutes, Patricia Samuel a fait un direct en disant que voilà le restaurant compresseur. Il y a eu plus de 200 appels, d'autres en direct comme Tento, imagine. D'autres en direct. Alors si ça aurait été ton restaurant, c'est ce qui allait aussi se passer. Donc moi je t'ai dit la résolution de la boutique des vêtements, c'est mieux que le restaurant. Parce que là, toi-même tu es là. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Non, c'est la pression, en fait. C'est parce que ce sont des gens même qui... C'est ça qui me fait mal. Mon fils, c'est les gens en face qui parlent, j'en ai rien à foutre. Et je vis pour eux, je vis dépendre d'eux. Il y en a d'autres qui disaient qu'on t'a déjà donné. Quand tu regardes ce que la personne va faire avec, si tu veux, tu vas boire le vin avec. Est-ce que je ne suis pas consciente? Les efforts des gens. Moi, je vais prendre ça pour partir m'asseoir, commencer à manger. Eux-mêmes, ils ne voient pas que les détracteurs, c'est leur souhait. On a dit que l'argent là, il est déjà parti, me faire douter. L'argent est déjà fait comme ça, l'argent est déjà fait comme ça. C'est tout simple qu'on a douté même. Le fait que j'ai même amené les papiers. Ils ont douté même aussi que Ngolisanda, que c'est faux. On a douté de tout ça. Hein? La personne qui dit ce que la personne ne connaît pas cette dame. Ils ont aussi le nom de douter parce que tu n'as pas venu tout expliquer sur les réseaux sociaux. Mais justement, c'est parce que je les avais donné toute cette opportunité-là que moi de choses, je vais venir dire, voilà mon rêve que ce dont on a dit. Voilà ce que je ne voulais pas parler, mais que je suis en train de parler. La personne même qui te dit que c'est pas ce qu'on attendait, qu'elle est déçue et tout, la personne voulait un restaurant, c'est pas une personne qui voulait vraiment t'en... Parce que quand tu regardes dans les réseaux sociaux, tu es la plus détestée. Parmi tous les autres. Voilà, à ce moment-là, il y a une dame là qui me titille. Quand je vais venir répondre à cette dame-là, on va dire que je suis mauvaise. Depuis là, elle fait les lives, elle fait dans la comédie pour me manquer de respect. Je n'ai rien fait à cette dame-là, mais elle continue. Quand je m'assois sur elle... Tu avais averti même pour le couple de la Suisse. Bonjour, pasteur. Mon grand frère, c'est toi l'homme. Tu es notre grand frère, c'est toi l'homme. Arrange cette situation. Il n'a pas compris. Mais quand tu es venu parler, c'est toi la plus méchante. Tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire. Quand je vais parler, c'est juste là, elle me provoque. Personne ne parle pas. Hein. Quand je vais sortir 2 mots ou 3 mots de ma bouche, on va dire que je suis la plus haineuse.
d'être stérile et que d'avoir 3 Mongols à la maison. Je suis désolée. C'est comme ça, quand je vais ouvrir ma bouche, Je te t'aime. quand je vais ouvrir ma bouche, On pense qu'elle fait l'ironie alors que comme elle s'est lit là, comme elle s'est lit. Mado de Paris nous avait dit qui elle était. Mado a dit Je vais réveiller même Mado de Paris la période là. Elle a dit qu'elle était lesbienne et qu'elle allait payer 500 € à la team de Flop ou Yankee. Voilà. Quand elle me fait la Avec pression, on Galoise. ne parle pas, les gens Vraiment. rigolent, on rigole. Quand je vais toucher là, il ne faut pas toucher là. C'est là que vous allez voir. Continuez toujours. Ah, c'est bien une charge que Dieu lui a donnée. Hein. Tu veux mieux, tu vois comment elle souffre. Elle va commencer à faire les accouchements en lui là. Parce qu'elle a même droit dans tout. Continue sur. Voilà ça que j'ai averti encore. Non, je ne pleure pas pour l'ennemi, je pleure pour mes personnes. C'est ça qui me fait mal en fait. On attend ce qui arrive bientôt. Allez, à tout à l'heure. Bisous, merci ma belle. Allô? Oui, bonsoir, maman Père P. Ah, bonsoir. Tu m'entends bien? Oui, je l'entends très bien, chef. C'est Orisha. Oui, Oui, ça va ma mère? Ça va? ça va mon bébé, ça va, ça va. Ça va. Oui, je vois ça, c'est pour ça que j'appelle. Je me permets un peu, et déjà pour t'inviter dans un premier temps, à te calmer s'il te plaît, parce que tu es hyper tendu, c'est ce que les gens ont tendance à oublier quelquefois. Tu es très hyper tendu, donc te mettre dans cet état-là, tu vas te rendre malade pour rien en fait. Donc, je sais que c'est pas évident, mais essaye s'il te plaît de te calmer. Dans un deuxième temps, je voudrais dire ceci. Tu sais, certes, tu as eu un projet de restaurant où de nombreuses personnes ont contribué. Mais c'est toi qui restes quand même, tu sais, au centre, tu restes le pilier dans tout ça. C'est-à-dire que nous qui contribuons dans la cagnotte, nous n'allons pas venir travailler dans le restaurant avec toi. C'est toi qui vas y travailler, c'est toi qui vas avoir la charge mentale que ça va générer en fait. Donc déjà, premièrement, si on se base essentiellement sur ça, il faut que les gens en fait, ils arrêtent. Deuxièmement, comme la dame vient de parler, la dame qui est en ligne vient de le dire, on a fait une espèce de simulation par rapport, la dernière fois, par rapport à la vidéo de Patricia Gemelle. On a vu tout ce qui s'est passé, les appels, plus de 200 appels, chez le restaurateur, chez, voilà, toutes les structures, en fait, qui sont chargées. Enfin, tout ce qui est sanitaire et tout ça, voilà, ils ont vraiment fait du sale, en fait. Honnêtement, moi, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup travaillé dans ce projet-là. J'ai contribué, j'ai mobilisé des gens. Si aujourd'hui, je veux dire, le cadre ne permet plus de mettre au point ce projet-là, maman Perpé, c'est toi qui es le capitaine de bord. Tu le changes. Je voudrais dire, en fait, il n'y a même pas de débat là-dessus, en fait. Il n'y a même pas un débat, il n'y a même pas... T'as même pas besoin de t'énerver, de te mettre dans un Excusez-moi, je état. suis moins causeur. Les projets, on les peu, change, les projets. On peut avoir un projet pour X ou Y raison, on le modifie ou on l'annule, en fait. Tout simplement. C'est toi qui restes. Certes, nous contribuons, nous t'aidons à mettre en place ce projet, mais c'est toi qui restes le capitaine du bateau. Merci. Parce que moi, personnellement, quand je donne mon argent, je regarde pas ce que tu vas faire avec. Et j'entends des gens parler, dire qu'il y a escroquerie. Il n'y a aucune escroquerie, en fait. Parce qu'on évalue les risques aussi. Certes, investir, c'est un risque, mais on évalue, voilà, tous les risques, en fait. Tu vas pas non plus te rendre malade, te tuer parce que tu dois satisfaire des fans. Je suis désolée. Non. Merci. Non, 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 non.
Moi, je ne suis pas d'accord. Et je ne fais pas dans de l'hypocrisie. C'est un truc qui m'embêtait, j'allais le dire, en fait. Mais je dis, en fait, c'est toi qui reste. C'est pas genre, c'est un projet, on va venir là. Non, c'est toi qui seras la patronne, en fait. Donc, si tu sens avec tout ce qu'il y a autour, tout ce qui se passe autour, et j'ai envie de dire, les gens sont tellement de mauvaise foi, quelquefois. Une cagnotte qui a été tellement signalée. Combattue. Mais c'est quand même drôle sur les réseaux, en fait. Avec tout le sabotage qu'il y a eu par rapport à cette cagnotte-là, les gens osent dire quoi? Que ouais, tu dois ouvrir, sinon il y a escroquerie. Allez porter plainte, en fait. Mais on ne peut pas être autant de mauvaise foi. Sérieux. Même le simple live que tu as fait hier sur le commerce, ils ont signalé ta page. Oui, tu es l'influenceuse sur les réseaux la plus combattue. Ce n'est pas un débat, en fait. Donc, parce que tout ce qui est alimentation, restauration, c'est tellement contrôlé en France. Les gens vont te mettre les bâtons dans les roues. En fait, on savait que tu avais les détracteurs. Mais quand Patricia Gemel a publié la vidéo, on s'est rendu compte que franchement, c'est une légion de détracteurs que tu as, en fait. C'est pas les moindres. Ils sont très nombreux à te vouloir du mal. Donc tu as la petite gagou que tu dois voir grandir. Tu vas pas te rendre malade parce que tu dois absolument satisfaire quelqu'un. Maman Perpé, tu fais ce que ton cœur te dit de faire. Tu fais ce que ton corps te permet de faire. Merci. Parce que ta santé... J'étais à l'URSSAF, j'étais à l'agence là pour le local. Alors que je dois aller aussi visiter. Là, ça va plus être très compliqué, mais il y a certains papiers à fournir. Alors... Tu ne peux pas voir un local, tu passes devant, tu donnes le local comme ça, non. Il y a des papiers qu'il faut fournir pour le commerce et tout. Ce n'est pas une chose de 2 jours, 3 jours là. C'est pas facile. Maman, et puis j'entends encore des retours comme ça me fait mal. Maman Perpé, tu fais, c'est toi qui vas travailler là-dedans. Tu fais ce que tu as envie de faire. Je veux dire, moi, quand tu as pris un très bel exemple tout à l'heure, quand tu donnes de l'argent à sans-abri, tu vas pas regarder. Normalement, quand tu donnes de l'argent à sans-abri, c'est pour qu'il aille manger. Mais non, tu ne surveilles pas derrière. Il y en a qui vont manger, il y en a d'autres qui vont prendre des substances illicites avec l'argent que tu leur as donné, en fait. Mais ce n'est plus de ton ressort. Ils sont déçus. Oh, c'est pas normal. C'est pas ce qu'on attendait. Oui, mais on s'en rend au fait. Enfin, je veux dire, une cagnotte, premièrement, qui a été très signalée. Deuxièmement, cette dame-là que je n'ai point envie de citer, qui a fait une saisie sur la cagnotte. Enfin, je veux dire, même la deuxième cagnotte qui a été relancée, elle a été signalée. Vous voulez que les gens... Qu'est-ce qu'on doit faire, sincèrement? Tu vas pas t'obstiner à faire quelque chose parce que souvent, c'est souvent ça que nous avons, nous les Africains, nous avons ça comme problème. Quand il y a tellement d'obstacles sur quelque chose, on veut s'entêter à absolument le faire. Mais souvent, les obstacles, en fait, c'est pour te permettre de commettre souvent l'irréparable, en fait. Peut-être qu'il y a un truc par la suite qui sera peut-être nuisant pour toi, et du coup, les obstacles sont là justement pour t'en dissuader, en fait. Donc moi, je veux dire, il y a tellement... Et moi, c'est moi qui parle, je sais comment j'ai milité pour ce projet-là. Si moi, je parle, je dis, en dépit de tout, tu fais ce que bon te semble, en fait. Et tu fais... Le but, c'est que tu aies une activité, que tu fasses quelque chose, que tu puisses, dans un premier temps, être épanoui, en fait. Et surtout pas que tu fasses des choses dans la contrainte. Non, ça c'est pas bon. Si tu fais par contrainte, en fait, c'est qu'il y a un problème. Et il y a trop d'embûches, en fait, il y a trop d'obstacles. Donc Maman Perpé, ne te mets pas dans ces états-là. On a vu en ce moment, en fait, il y a tellement de blogueurs, d'influenceurs qui sont souffrants, qui sont malades. Non mais je veux dire, tu vas pas te rendre malade aussi pour... Non, je suis désolée. Je suis pas d'accord, en fait. Non. Alors... Tu fais, voilà. Tu fais ce que ton cœur te dit de faire et tu te bases aussi sur l'environnement qui compte aussi, qui est aussi un facteur à prendre en compte et que tu peux pas négliger, en fait. Oui. Donc tu prends en compte tous ces éléments-là et tu dis voilà,
voilà ce que je vais faire. Et puis, certes, il y aura toujours des gens, certes aussi, hein, il y a des gens qui auraient aimé te voir dans le restaurant, mais il y a trop... Mais trop d'obstacles, il y a trop d'obstacles, il y a trop de... Voilà, vraiment, j'entends aussi, hein, j'entends, quand la critique elle est constructive, vraiment j'entends que les gens aimeraient bien te voir dans le restaurant, mais les gens, les normes sanitaires, des fois, quand il y a des contrôles, en fait, on regarde le frigo, si c'est pas la bonne température, on te fait. Ici, là, c'est compliqué. Ici, c'est compliqué. Ouais, oh Richard. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'elle fasse quoi? Qu'elle jette? Parce que là, au moins, elle va utiliser cet argent-là pour faire du commerce. Elle va faire quoi? Elle doit jeter cet argent à la poubelle. J'aimerais que les gens me disent, en fait. Parce qu'il y a une saisie sur la cagnotte. La deuxième cagnotte qui a été signalée, qui a été ouverte, ils l'ont également signalé. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Du coup, avec le reliquat, en fait. Elle doit faire quoi de l'argent qui reste? Dites-moi, parce que c'est quand même drôle qu'aujourd'hui les gens viennent dire oui, elle doit ouvrir le restaurant, c'est escroquerie de quoi? Vous n'avez fait que signaler sa cagnotte. Vous n'avez fait que la signaler aux organismes comme la CAF. Toutes ces structures-là, vous l'avez signalé de partout. Partout, c'est parce que je ne venais pas seulement parler, ils ont signalé partout. Voilà. Partout. La CAF m'a parlé de ma cagnotte, tout. Sérieux, quoi. Et c'est les mêmes gens aujourd'hui qui vont se retrouver à dire oui, il faudrait qu'elle ouvre ouvrir de quoi, en fait? Maintenant, le but, c'est pas qu'elle ait sa vie, en fait, dans le restaurant. Non, en fait, je suis désolée. Je suis désolée. C'est un discours interne, là. C'est pas ça le but, en fait. Un dialogue interne. Le but, c'est qu'elle soit épanouie et qu'elle soit d'abord en bonne santé. Si c'est pour avoir un travail qui sera plus nuisant pour ta santé qu'autre chose, je suis désolée, en fait. Et c'est Richard qui parle et j'assume mes propos. Madame Eva, tu fais ce que tu veux, d'accord? C'est ton argent. Moi, quand je t'ai donné, ok, c'était pour ouvrir le restaurant, mais si ce n'est plus possible de le faire, je ne vais pas venir te forcer à faire un truc alors que c'est toi qui c'est à tes risques et périls, en fait. Je suis désolée, on ne va pas non plus t'envoyer au choc. Parce qu'il faut prouver aux détracteurs, prouver de quoi? Il y a des influenceurs qui ont des cagnottes ici, ils ne rendent même pas des comptes sur ce qu'ils ont fait de l'argent. Maintenant, je suis désolée, en fait, non, ça passe pas. Non, Perpé, tu fais comme tu veux. Surtout, ne te mets pas dans un état comme celui-là à cause de l'argent. Je suis désolée. Ta vie, ta santé est plus importante que tout. Voilà, c'était mon petit mot. Bon courage, maman Perpé. Merci. Tu es là, j'ai mal au cœur. On m'énerve, là, je suis énervée. Mayam, ça a rejeté. Dole mitumba. Dole bobolo. Iyo bobolo. Nasona dole. Iyo bobolo. Sona kui. Ouais, qui se souvient de cette chanson de Beko Sadé. Une très belle chanson d'ailleurs. Et donc, ça tourne. Makwamba, c'est le titre de la chanson. C'est en train de tourner. Nolé Makwamba. À une époque, tu étais la Borosangui de Koun, à Béro. Elle est perchée en haut là-bas. Tu peux pas prendre quelqu'un. Comme elle est encore perchée en haut là. Ah, c'est une collègue, Mila. Elle vient toujours, elle commence à 8h, elle doit venir, elle commence à 9h. Mais elle arrive toujours avant 8h pour avoir une place sur le parking. Donc elle vient une en avance pour avoir de la place. Franchement. Elle vient elle habite à 20 km d'ici. Bonjour Maya. Bonjour Maya. Je veux parler un peu à tes enfants. En tout cas, c'est bonjour les sympathisants. Bonjour à tout le monde qui aime ma pépé. Je vous en prie. Je parle même, je tremble. Je vous en prie. Elle t'a pas parlé, toi. Cette femme. Quand c'est trop dur, tu pleures, toi. Je me souviens quand Lambert est mort, tu es venu pleurer sur Internet. Je vous en prie, aidez-la. Ne la rajoutez pas la pression. Vous voyez ce qui se passe dans les réseaux depuis un moment. Si vous aimez réellement cette dame,
aider là. On a tous contribué pour la cagnotte. Vous avez tous contribué dans la cagnotte. C'était avec bon cœur. L'aider encore comment, maman? N28 travaux. Ne venez pas tout gâcher. Flore a cotisé aussi. Et hein. si Flore a contribué. Hein. Les gens qui ont contribué dans cette cagnotte avec le mauvais cœur, qu'ils soient vaincus au nom de Jésus. Qu'ils soient vaincus au nom de Jésus. Flore a contribué. Vraiment, je sais que ma pépé est beaucoup combattue. Mais je ne m'arrête pas que cela. Je veux aussi dire que ma pépé est beaucoup aimée. C'est beaucoup d'amour que les gens ont pour elle. Il fait qu'on la combat ainsi. Sachez qu'on combat ce qui est bien. On combat ce que les gens aiment. On ne combat jamais ce qui est mauvais. Sachez-le. Ma pépé ne l'oublie jamais. Il ne faut pas toujours qu'on te rappelle ce que là où on ne t'apprécie pas, il faut savoir que les gens t'aiment énormément, ma soeur. Les gens t'aiment énormément. Les gens que tu ne peux même pas imaginer. Les gens que tu ne peux même pas imaginer. Ne pleure pas pour ça. C'est ici dans la toile que tu as perdu tes enfants. Tu as reçu tous les injures du monde. On t'a touché dans ta chair. C'est pas pour cette contribution que tes enfants, les gens qui t'aiment, que tu vas pleurer. Tu aides. Tu as aidé sans que les autres te donnent. Tu n'as pas attendu faire la cagnotte pour aider les autres. Donc aujourd'hui, ne te mets pas à la place d'une victime parce que tu n'es pas une victime. On dit qu'on récolte ce qu'on a sémé. Tu as sémé cette cagnotte et tu vas la récolter au nom puissant de Jésus. Amen. Si aujourd'hui, c'est les vêtements que tu veux faire, fais-le, ma soeur. Fais-le, ma soeur. Fais-le. Et je suis sûr que les vrais t'es cassés. Les gens qui t'aiment vont comprendre. Et ceux qui ont contribué pour te nuire, retour à l'envoyeur, et ça ne chauffe pas. Ma pépé, oui, c'est Nadje, non, quoi, je comprends le doigt là. Même pas peur, ma soeur. Même pas peur. Tu ne peux même pas imaginer les gens qui t'aiment. Oh, Senga, tu ne peux même pas imaginer les gens qui t'apprécient. Tu ne peux même pas, parce qu'on a passé le temps à dire que tu es détesté. C'est faux. Autant on te combat, autant les gens t'aiment. Mais on l'aime. Autant les gens t'aiment, ma soeur. Est-ce que ça Je chauffe? te dis la vérité. Aimer là, non? Autant les gens t'aiment, autant les gens t'apprécient. Ne reste pas seulement sur là où on te déteste. Pour les gens qui ne t'apprécient pas. Pour les jours que Dieu fait. Il y a les gens qui t'apprécient et qui t'aiment. Donc reste sur ça. Reste sur ça. Nolem et Tumba. Courage à toi. Sache que ce n'est que le début. Ce n'est que le début du combat. Il n'y a rien, surtout qui concerne les réseaux sociaux, qui est facile. N'ayez pas honte d'être On a tous vu ici, combat. et toi qui viens, qui a ouvert sa boutique avec son argent, avec ses efforts. On a combattu cette fille mystiquement, je le dis, j'assume. Okay. Et toi là, qui s'est marre? Il n'y a pas eu le 5 francs de quelqu'un là. Il n'y a pas eu le 5 francs de quelqu'un là. Bon, calme-toi et merci encore à tous ceux qui aident pour que ma pépé arrive au bout de ce projet, au Chiga. Pardon, j'ai appelé Orisha. Orisha, les chrétiens de Monaco, les tonnes de luxe et toute ton équipe. Claudia, ta fille, tout le monde. Ma pépé, concentre-toi en ceux à qui t'aiment. Tu ne vas pas avoir 100%. Merci beaucoup et bon courage à toi. Merci. T'es cassé au moulin, t'es cassé à vie.
Vous êtes une team forte. Vous êtes une team forte. Ne vous sous-estimez pas. Vous donnez les insomnies aux gens. Que les gens ne vous font pas croire que vous êtes faible. C'est faux. Tout au contraire, c'est vous qui donnez les insomnies aux autres. Merci beaucoup. C'est moi, merci. Ah, en tout cas, le problème ici, c'est avec vous-même. Hein. C'est pas avec qui que ce soit, parce que vous voulez changer la situation. Je prends d'abord mon BS là. Là, vous changez. J'ai mal ici comme ça. Quand je m'énerve trop, j'ai mal. J'ai mal. Je vais couper d'abord le live. Ma BS, ça tourne. Hein. Quoi? L'autre ne peut pas monter. Ma BS, ça tourne. Tu m'as appelé, c'est avec le téléphone là que je fais le live. Voilà la dame là qui passe son temps à me manquer de respect sous forme de comédie. Quand moi je veux le faire, quand je veux faire pour moi il sera trop mauvais. Quand je vais commencer pour moi, chaque chien va reconnaître son nom. Donc si je dis que tu es un enfant et que toi tu es tu reconnais seulement ton nom, tu te sens mauvais, c'est ton problème. Voilà ça que je vous avais dit. La femme là passe son temps à me manquer de respect. On ne dit rien. On rigole. Quand je veux parler pour moi, on va dire que j'ai la mauvaise goût. J'ai vu une qui a dit là que, qui même dans les rêves, j'ai accouché les enfants là de mon ventre. J'avais demandé si qu'on m'amène des choses. On a dit, ma bouche. Salut, bye bye.